Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Le verdict étant attendu sur les procès impliquant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé de détournement des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo, a été rendu ce mardi 20 mai 2025. La Cour constitutionnelle, dont l'arrêt est irrévocable, a condamné des 10 ans de travaux forcés et confiscation de biens au prorata de la somme détournée de 156 millions de dollars américains, l'ancien Premier ministre. 5 ans de prison ont été respectivement requis à Christo Stéphanus Grobler, responsable de la firme Africom, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les biens de ces derniers sont également confisqués. Écoutez. Dit que les 2 infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Grobler Christo Stéphanus ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Grobler Christo Stéphanus et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Plus d'équivoques autour des accords issus des différents processus de paix et des coopérations économiques en cours. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a rassuré les élus nationaux de l'examen de ces clauses à l'hémicycle avant leur conclusion. C'était lors de la séance plénière du 20 mai 2025 consacrée uniquement à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le détail. Une importante communication a ouvert cette séance plénière consacrée uniquement à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Plus de doute, les élus nationaux vont bel et bien participer aux différents processus de paix et de coopération économique en cours de négociations. L'assurance vient du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'est après l'audience lui accordée par le président de la République. Permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. À travers ces négociations, la République démocratique du Congo pourrait convenir d'un accord de 500 milliards de dollars américains avec les États-Unis d'Amérique. Revenant sur le projet à l'ordre du jour, celui de la prorogation de l'état des sièges, présenté par le ministre de la Formation professionnelle Marc Kila, il a été adopté à la majorité des élus présents.
Sachez également que le vice-premier ministre Guillet Nyembo a échangé lundi 19 mai 2025 avec l'ambassadeur de Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, autour du partenariat économique entre les deux pays, principalement la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la RDC. Cette démarche portée par Guillet Nyembo s'inscrit dans le cadre du plan national stratégique de développement 2024 à 2028 qui fait de l'investissement privé national comme international un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. Écoutez. Le vice-premier ministre, Guillet Nyembo, a échangé le lundi 19 mai 2025 avec l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, autour du partenariat économique entre les deux pays, principalement la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. Les échanges avec M. le vice-premier ministre, ministre du Plan, portent surtout sur une meilleure sensibilisation de l'environnement d'affaires au Congo, aux hommes d'affaires chinois. Nous avons pris la décision de mieux coordonner, concerter nos efforts pour mieux faire connaître aux hommes d'affaires chinois les politiques incitatives en cours définies par le gouvernement congolais pour attirer davantage d'investissements chinois dans tous les domaines d'activité économique, que ce soit agricole, industriel, minière et ainsi de suite. Notons que cette démarche, portée par Guillet Nyembo, s'inscrit dans le cadre du plan national stratégique de développement 2024-2028 qui fait de l'investissement privé un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et le club bâtiments et travaux publics, chambre de métiers et l'artisanat ont signé le week-end dernier un protocole d'accord de collaboration en vue de permettre à la main d'œuvre et à l'expertise congolaise de saisir les opportunités des marchés qui se profilent à l'horizon. C'est là à travers plusieurs grands projets de développement économique de la RDC déjà impulsés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. À la suite de plusieurs séances de travail et en réunis autour d'une même table, les experts cadres de la RSP, les animateurs du club BTP CMA, aujourd'hui dans ce mini-cadre de Hilton Hotel, se déroule une sobre cérémonie de signature du protocole d'accord de collaboration entre les deux structures, en présence du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila, du représentant du ministre de l'Industrie et PME et plusieurs autorités. Le directeur général de la RSP, Miguel Cachal-Katambe, a mentionné dans son mot de circonstance que cette union avec le club BTP et CMA revêt un caractère ambitieux, celui de l'appropriation de gros projets de développement économique de la RDC. Les objectifs poursuivis par ces partenariats stratégiques se résument de la manière suivante. Faciliter l'intégration effective des entreprises congolaises dans le marché des sous-traitances du secteur des bâtiments et travaux publics, renforcer les capacités techniques, managériales et opérationnelles des dites entreprises à travers leur participation accrue aux grands projets d'envergure nationale. Le président du club bâtiments et travaux publics, chambre de métiers et de l'artisanat, a pour sa part salué cet aboutissement heureux de collaboration qui en réalité balise la route en faveur des entrepreneurs congolais. Le partenariat que nous scellons aujourd'hui entre le club BTP et CMA, la RSP et nos partenaires du secteur privé tels que DGC Africa et Camo Copper illustre l'efficacité d'une collaboration publique-privée centrée sur le capital humain. Comme le rappelle son Excellence le Président de la République, il est temps de créer une véritable classe moyenne congolaise. C'est à cette noble ambition que nous consacrons nos efforts. J'invite solennellement toutes les forces vives de la nation, entreprises, institutions, partenaires, à se joindre à nous dans ce projet structurant. Ensemble, construisons un avenir où les Congolais formés et qualifiés façonneront leur pays avec excellence.
Après la lecture du procès verbal sanctionnant les travaux préparatoires, est venu le moment solennel de la signature conjointe de ce protocole d'accord. Encore une fois, vos applaudissements. En toute convivialité, cette brève cérémonie s'est ponctuée par un cocktail. La balance provisoire de biens de la République démocratique du Congo s'est soldée par un excédent de 1,2 milliard de dollars en mars, une situation qui résulte entre autres de la hausse des cours des produits miniers, dont le cuivre. C'est ce qui renseigne la note de conjoncture économique au 9 mai. À travers ces documents, la Banque centrale du Congo fait également mention de la régression des dépôts de la clientèle au niveau des banques. Les précisions avec Igor Biwaka. Dans les faits, les exportations ont accru de 1,58% et il s'est observé une baisse des importations à hauteur de 4,90% par rapport au mois de mars de l'année précédente. Nonobstant la situation, la balance provisoire des biens à la période de analyse s'est soldée par un excédent de 1 milliard 211 millions de dollars américains. Cette performance obtenue à la suite de la différence de la valeur des importations et des exportations résulte, d'après la Banque centrale du Congo, à travers sa note hebdomadaire des conjonctures économiques, de la hausse des cours des produits miniers, dont principalement le cuivre. D'après les données officielles de la cellule technique de coordination et planification minière, la République démocratique du Congo a exporté en 2024 plus de 3 millions de tonnes de cuivre, un record historique faisant d'elle le deuxième exportateur mondial de ces minéraux. Si, dans le marché international, le pays a affiché bonne impression, cette dynamique ne se maintient malheureusement pas dans l'activité bancaire. En effet, selon le même document de la BCC, les dépôts de la clientèle dans des banques ont enregistré une régression mensuelle de 0,25%, soit située à 13 milliards 651 millions de dollars américains à fin mars 2025. Cette situation fait suite notamment à la baisse des dépôts des entreprises publiques, des petites et moyennes entreprises, ainsi que des institutions sans but lucratif au service des ménages. Malgré la large domination des dépôts en devises étrangères représentant 90% du total des échanges, au cours de la période sous-analyse, celles-ci ont reculé de 1,2%, alors que celles en monnaie nationale ont progressé de 9,2%. En mission officielle au Lualaba, le directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre du Transport a été reçu en audience le mardi 20 mai par la gouverneure de province, Paul Moudimbi, est venu remercier la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, pour avoir doté la Commission nationale de délivrance de permis de conduire CONADEP Lualaba d'un terrain pour la construction d'un bureau administratif. Suivez. Nous sommes arrivés, comme vous l'avez dit, dans le cadre d'une mission officielle envoyée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, déjà pour témoigner la gratitude justement au niveau du vice-premier ministre par rapport à l'acte posé par Madame la gouverneure, c'est lui de mettre à la disposition de la CONADEP, Commission nationale de délivrance de permis, d'un endroit où sera construit le site de délivrance des nouveaux permis de conduire. Comme vous le savez, depuis le 25 novembre de l'année dernière, il a été lancé les nouveaux permis de conduire qu'on n'avait pas depuis plus de 7 ans et que les centres devaient être implantés sur toute l'étendue de la République. Nous avons déjà un certain nombre de centres à Kinshasa et à Matadi. À d'autres provinces, c'était l'espace où construire de bureaux de délivrance. Ici, Madame la gouverneure a daigné justement, en réponse à une correspondance du VPM, de offrir un cadre pour cela. Donc nous sommes ici pour lui dire de vive voix merci et aussi pour réceptionner officiellement le centre mis à la disposition de la CONADEP afin que l'entrepreneur puisse commencer les travaux. Écoutez, ça ira très vite. Les constructions, d'après l'entrepreneur, c'est moins de 2 mois. Et avec l'implication ici de Madame la gouverneure qui a rassuré qu'elle va s'impliquer personnellement, je pense que d'ici 1 mois et demi, le centre sera opérationnel et que la population de Lualaba aura bel et bien son nouveau permis de conduire.
Prenons à présent la revue de presse avec Divine Mwenzi. Divine Mwenzi, bonjour. Bonjour, Grace Louyanga. Les quotidiens qui titrent à sa deuxième page Matata Ponyo condamné à 10 ans des travaux forcés avec arrestation immédiate. Comme le titre le journal, Grace Louyanga, sachez que c'est l'un des scandales financiers de l'histoire politique de la République démocratique du Congo qui aurait impliqué un ancien Premier ministre qui vient de connaître son dédouanement après un procès à la Cour constitutionnelle. À en croire le tabloïd de la Haute Cour, a condamné hier l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapo, aujourd'hui député national, à 10 ans de travaux forcés dans l'affaire de détournement de 285 millions de dollars américains destinés à la mise en œuvre du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Le journal souligne, outre cette peine, l'élu de Kindu au Maniema a écopé aussi 5 ans d'inéligibilité en ce qui concerne ses devoirs physiques. Le journal souligne également que la saisie de ses biens et la justice a ordonné son arrestation immédiate quant à ses co-prévenus dans la même affaire. Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, lui a été également aussi condamné à 5 ans de prison, à 5 ans de travaux forcés, allais-je dire, et 5 ans d'éligibilité en ce qui concerne les devoirs civiques, alors que l'homme d'affaires sud-africain Krobel, gestionnaire de l'Agrocom, cette firme qui a justement bien évidemment la gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, était confié et condamné aussi à 5 ans des travaux forcés. Ajouté à cela, son expulsion, allais-je dire, immédiate du territoire congolais. Le confrère note également dans son arrêt, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a précisé que sur ce 279 millions de dollars américains décaissés dans le trésor public, seuls 34 millions de dollars américains auraient réellement servi pour les activités de ce parc industriel. Et le journal conclut également, à la fin, on conclut la suite d'une enquête diligente de l'inspection générale de finances. Il a été relevé que 285 millions de dollars au total ont été décaissés par le gouvernement sans qu'ils aient servi à quelque chose. Conclut donc le journal. Ok, et dans sa 6e page, les quotidiens titrent Judith Souminois rassure que les dispositifs sont pris. Voilà, vous l'avez dit, Grace Louyanga, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience ce mardi le président de l'intersyndicale de l'Office national de transport, ONATRA en sigle. De grands dossiers étaient à l'ordre du jour, à savoir les arriérés de salaire et la relance des activités de cette entreprise publique transformée en société commerciale. Le journal souligne qu'au cours de cette rencontre, le président de l'intersyndicale, Armand Ossalé, a plaidé tout justement pour les impayements des agents de cette entreprise publique, soit 5 mois pour l'année 2025 et 20 pour l'année précédente. Il en a en outre sollicité l'appui du gouvernement afin qu'on puisse améliorer les conditions sociales des agents de l'ONATRA. Le journal conclut, en décembre 2024, le gouvernement avait signé un contrat avec l'ONATRA, tout justement afin de dénoncer la crise qui secoue l'entreprise. Judith Suminwa avait alors instruit le ministre du Budget d'apurer 2 mois d'arriérés, allais-je dire, de salaire, marquant ainsi un premier pas vers une solution durable. Merci Divine Mwenzi. Merci à vous, Grace Louyanga, de m'avoir reçu. Voilà, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.